Yo la Shinobi, dans cette nouvelle vidéo, vous allez apprendre comment réaliser l'hyperréalisme. Donc restez jusqu'à la fin. Donc d'abord pour commencer, prenez votre papier de dessin, votre crayon et votre gomme. On va commencer. Ça c'est le portrait d'Eiko. Donc je vais vous montrer comment réaliser les cheveux hyperréalistes. Ici, c'est tout simplement en faisant des gribouillages. Des gribouillages, c'est-à-dire en faisant des petits cercles. Des petits cercles, mais des petits cercles très fins. Pas des gros cercles, mais des petits cercles. Vous voyez comme j'ai fait ici. Comme ça, comme ça, comme ça. Vous voyez. Donc d'abord, n'oubliez pas de liker, puis combattez la vidéo, puis likez. Abonnez-vous, voilà, abonnez-vous. C'est simplement en faisant des gribouillages, mais il y a plusieurs différents types de cheveux. Sachez que c'est pas comme ça que vous allez réaliser toutes sortes de cheveux. Parce que les cheveux d'Eiko, ce sont des cheveux crépus, mais ce n'est pas le cas d'autres cheveux. Parce que si nous regardons les cheveux qu'Eiko a, avec le gribouillage, ça peut le faire, mais s'il vous plaît, je vous en supplie, ne prenez pas seulement votre crayon et de remplir les parties vides avec seulement des hachures enfoncées. Non, c'est pas des hachures maintenant. Avec des hachures enfoncées, voilà, je vous en prie, ne faites pas ça. Ça serait très désagréable. Pour les cheveux, pour réaliser, il faut être très fin parfois. S'il y a des parties qui sont comment dire, s'il y a des parties qui sont un peu noircies, donc appuyez-vous un peu sur votre crayon, mais si c'est pas le cas, donc prenez seulement votre crayon et puis voilà quoi, mettez les gribouillages. Donc après la première couche, prenez votre pinceau de dessin et puis voilà, estompez les cheveux avec ça. Après la première couche, vous-même vous allez tout de suite voir que ça ressemble aux cheveux crépus. Vous voyez, avec votre pinceau, estompez, ne vous appuyez pas trop sur le pinceau. Donc je vous conseille d'utiliser des pinceaux qui sont hards, des pinceaux qui sont un peu durs, des pinceaux durs sur la partie cheveux, mais sur les parties visage, utilisez plutôt des pinceaux soft, des pinceaux de maquillage soft. On va dire ici, vous n'allez pas aller voir si votre grande sœur utilise Serrana. Prenez son pinceau parce que lui ne sait pas la vraie valeur du pinceau. Parce que le pinceau c'est fait pour dessiner, pas fait pour se maquiller. Donc après ça, prenez les crayons. Vous pouvez prendre maintenant les crayons 10B pour ceux qui possèdent des crayons 10B. Pour ceux qui ne possèdent pas ça, après l'estompage, prenez un crayon
qui est un peu plus enfoncé que le derrière. Voilà, voici donc, vous allez continuer avec les gribouillages. Ma bouche n'arrête plus de dire les donc, je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça aussi. Donc, ouais. Voilà, donc mettez des gribouillages avec le crayon DB. Après ça aussi, on estompe ça aussi. Donc après cette partie, vous allez utiliser sur les parties, sur les zones, c'est-à-dire la zone des cheveux qui ne sont pas très noircies, c'est-à-dire qui sont les parties qui sont claires, et puis observez sur votre photo, votre image, s'il y a des parties qui sont un peu noires que l'autre, puis prenez votre crayon DB, corrigez ces erreurs là. C'est ça que j'ai en train de faire. À ce niveau. Ouais, voilà, donc dans les parties qui doivent être enfoncées, vous les enfoncez avec votre DB. Voilà, c'est comme ça on réalise des cheveux hyper réalistes, mais ne remplissez pas toute la zone seulement avec des hachures, c'est-à-dire des noircires seulement. Les petits cheveux avec les noircires, oui, il y a des cheveux avec lesquels ça peut marcher, mais pas toutes sortes de cheveux, parce que les cheveux diffèrent en fonction des images aussi.
le portrait terminé. Le cheveu hyperréaliste, c'est seulement la base des gribouillages. Ce ne sont seulement que des gribouillages. Comme je vous ai dit, voici gribouillage. Ouais, c'est comme ça qu'on réalise des gribouillages. Ouais. Et sur la partie des cheveux, c'est le gribouillage. Il remplissait pas. Il partit vite seulement avec. Il manquait des hachures. Observez très bien. Observez bien. Ouais. Des gribouillages comme ça. C'est des petits gribouillages. Et puis, ayez votre pinceau. Ouais, voilà. Donc, avec des gribouillages et des pinceaux, vous allez pouvoir effectuer des cheveux hyper réalistes. Mais tout dépend de vous. Tout dépend de vous. Ça m'a. Il y a aussi pour ceux qui possèdent aussi des crayons blancs, parce que je ne possède pas d'abord. Pour ceux qui possèdent des crayons blancs, c'est aussi des avantages pour vous. Parce qu'après ce genre de choses-là, il y a la partie des cheveux qui sont un peu éclaircis. Donc, si vous voyez, vous ajoutez les crayons 10B. Après 8B, tu prends ton pinceau, tu l'achures un peu. Donc après ça, tu prends les crayons 10B et puis tu l'achures et tu l'estompes avec ton pinceau. Donc avec des pinceaux de maquillage, ici, comme ça. Donc voici comment on réalise des cheveux hyper réalistes. C'est le portrait d'Akon que je n'ai pas encore terminé. Je pouvais le terminer, mais j'attendais de faire les cheveux avec vous, puisque vous comprenez comment on procède.